Au cours d'une nouvelle frappe à laquelle Israël s'est livré sur l'Iran, Israël a planifié l'assassinat de Ali Larijani. Ali Larijani qui est le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Un homme très fort et très puissant du régime iranien. Tout l'espoir d'Israël, c'est d'envoyer ce monsieur au repos éternel. Alors, Israël, en ce 17 mars 2026, vient d'annoncer que effectivement, ils ont envoyé Ali Larijani au repos éternel. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de confirmation de la part de l'Iran. Selon les informations, Ali Larijani a été cible d'une tentative d'élimination. Voici ce qu'a affirmé Cannes, la radio-TV publique israélienne. Donc, les résultats de la frappe sont encore en cours d'examen. Voici ce qu'a annoncé pour sa part la chaîne 12 israélienne. Ils ont dit ceci. Nous ciblons des éléments des gardiens de la révolution et l'appareil répressif du régime. Dans un communiqué diffusé par l'armée israélienne, ils disent que des résultats préventifs significatifs ont été enregistrés cette nuit, susceptibles d'influencer l'issue des opérations et les objectifs de l'armée israélienne. Alors voici ce qu'a indiqué le lieutenant-général Eyal Zamir. Donc c'est Israël qui annonce. Toute la nuit d'hier, ils se sont mis à faire des frappes en ciblant des éléments qui sont membres du corps des gardiens de la révolution islamique et surtout le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, l'homme très intransigeant, Ali Larijani. Alors, leur souhait c'est ça. Mais s'ils arrivent à envoyer, même s'ils arrivaient à envoyer Ali Larijani au repos éternel, est-ce que cela donnerait une victoire à Israël et à Washington? La réponse, tout naturellement, c'est non. La structure du pouvoir aujourd'hui en Iran est de telle sorte que aucun individu n'est important. Même si un seul ou 10 même tombaient aujourd'hui, l'Iran allait rester debout avec des gens encore plus déterminés que jamais. Ali Larijani, on ne le souhaite pas, on le souhaite longue vie, qu'il ne soit pas allé au repos éternel. Mais même s'il partait au repos éternel, nous avons vu, lorsque l'ayatollah Ali Khamenei, ils ont misé sur lui, ils ont frappé, l'ayatollah est parti. Eux, ils pensaient qu'après son départ, tout allait être bouleversé. Mais celui qui est venu derrière, l'ayatollah, il a été pire. Il est pire d'ailleurs, son fils. Même si nous apprenons que le monsieur, il est souffrant, il a été blessé lors de la frappe contre son père, qu'il est actuellement en traitement à Moscou. Mais ce monsieur, il est pire que son père. Quand il est venu,